Donc le programme que je vais vous présenter tout à l'heure, qui s'appelle l'œuvre sans fin, se nourrit d'images. Ce sont les éléments de base qui vont lui permettre de fonctionner. Alors ces images, c'est toutes des images que je dessine à la main, à l'encre de Chine, et que je dessine en petit sur des formats A4, que ce soit des formes géométriques, que ce soit des personnages, des graphismes, enfin un tas de choses différentes que suivant mon humeur, suivant le jour, je dessine. Et j'ai pris un peu l'habitude, dès que j'ai un petit moment, de dessiner de nouveaux éléments. Les motifs de ces dessins reprennent d'une façon différente le vocabulaire que j'ai développé dans ma peinture depuis une bonne dizaine d'années. L'étape suivante consiste à scanner tous ces dessins pour en constituer une banque d'images. À l'inverse d'un peintre qui prend sa peinture avec son pinceau et voit immédiatement le résultat qu'il fait, dans l'informatique, on travaille sur du code, sur du texte. Et là, il y a un décalage entre le travail et le résultat qui est bien particulier et qui est, je pense, le cœur du travail d'art numérique. Et c'est le rythme d'évolution qui est important. On ne s'attache pas en fait à une image particulière, mais c'est l'ensemble, le rythme, l'harmonie générale. Par contre, ce qui est fixe, c'est le code qu'on a écrit avant. Alors, est-ce que c'est le code qui est l'œuvre, ou est-ce que c'est l'image qui est à la sortie? C'est ça qui est vraiment très différent d'un art traditionnel. Cependant, si à un moment une image me plaît, je peux très bien décider d'arrêter le programme, de l'enregistrer et de la faire imprimer. C'est une estampe numérique. Chaque œuvre est unique. Elle est le fruit des éléments que j'ai rentrés au départ, du programme, et également du hasard. Du hasard qui a fait qu'à un moment, telle et telle couleur se sont superposées, tel élément est venu se mettre à côté d'un autre, ça a créé des hasards heureux. Et c'est ça qui crée l'œuvre, qui est un moment unique. D'ailleurs, les titres que j'ai donnés à ces œuvres, comportent la date exacte à laquelle je l'ai arrêté. Par exemple, l'œuvre sans fin, instant capturé, le 5 juillet 2007 à 19h43. Alors, ces estampes numériques sont imprimées sur toile. J'en tire une seule et unique de chaque image, ce qui fait que ça reste une œuvre originale et unique. Alors ces images sont le fruit à la fois d'un programme extrêmement rigoureux et du hasard. J'aime cette opposition déterminisme-indéterminisme qui est une assez bonne métaphore finalement du monde dans lequel on vit. Mon rôle d'artiste intervient à deux moments en fait. D'une part quand j'écris le code, puisque c'est lui qui est à l'origine de la création des images, et d'autre part quand je choisis d'arrêter le programme à un moment donné, quand je choisis telle image, parce que c'est celle-là que je veux conserver. Maintenant, si on choisit d'utiliser le programme en mode dynamique, c'est-à-dire avec l'image en train de se construire, comme c'était mon idée originale, alors un tout autre domaine de possibilités s'ouvre à nous. L'idée, c'est de créer un environnement et que l'image réagisse à ce qui se passe autour d'elle. Alors, soit le passage des personnes, soit la musique, soit le niveau sonore de la pièce, soit la température. Enfin, on peut imaginer 1000 capteurs qui vont permettre de recevoir des informations et de jouer sur les paramètres du programme. Une autre façon d'utiliser le programme de façon interactive, c'est de demander aux gens d'amener leurs propres images et d'ajouter ces images à ma bibliothèque de base.